Bonjour tout le monde, Max Maurice d'Evoto Rentals ici. Et ce vidéo, ça va être un aperçu détaillé de la Tesla Model 3. Et donc, j'espère que cette vidéo va être très longue. Donc, dans la description en bas, je vais mettre tous les timestamps. Donc, si vous avez une question en spécifique, par exemple, à propos des portes, vous pouvez regarder en bas et ça va dire 7 minutes 38 secondes, ça va être les portes, etc. Donc, si vous avez une question en spécifique, checkez la description. Pour commencer, je vais vous montrer comment rentrer dans la voiture. Donc, comme vous voyez, la clé, c'est pas vraiment une clé, c'est plutôt une carte. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez la carte et juste en dessous de la petite caméra ici, vous allez taper la carte. Vous allez voir, la voiture va klaxonner un peu, les miroirs vont sortir. Ensuite, vous allez prendre les poignées ici et voilà, ouvrir la porte. Pour barrer la voiture, c'est plus ou moins la même procédure. Donc, vous prenez la clé ou la carte et vous tapez juste en dessous de la caméra comme vous avez ouvert la voiture. Donc, voilà. La voiture va encore une fois klaxonner et fermer les miroirs. Maintenant, ça se peut que vous vous demandez comment est-ce que j'utilise les poignées parce que ce ne sont pas comme les poignées de la Model S où elles se présentent, ensuite vous tirez, et non plus comme la Model X où c'est plutôt comme des boutons. Donc avec la Model 3, il faut comme appuyer sur la partie qui est un peu plus grande et vous allez voir que la barre, elle sort, ensuite vous tirez. Ça prend juste quelques instants à s'y habituer, mais après quelques minutes, c'est super facile. Pour le coffre en arrière, il faut l'ouvrir manuellement. Donc, ce n'est pas comme le Model S ou X. Donc, il y a un petit bouton ici. Vous tirez. Et voilà. Vous pouvez aussi ouvrir le coffre en arrière en appuyant le bouton ici sur l'écran, comme vous voyez. Et pour fermer, encore une fois, ce n'est pas la Model S ou X où il y a un bouton pour fermer automatiquement. Donc, il faut juste tirer. Et voilà. Donc, avec la Model S et X, vous pouvez ouvrir la front trunk de la clé elle-même. Mais comme vous voyez, avec la Model 3, il n'y a pas de clé. Encore une fois, c'est une carte. Donc, la seule manière d'ouvrir le coffre en avant, ou le front trunk, le frunk, c'est de le faire de l'intérieur de l'écran, comme vous voyez ici. Pour fermer le coffre en avant, vous voulez mettre vos deux mains à côté du logo de Tesla et appuyer. OK, donc quand vous rentrez dans la voiture, vous allez voir, il y a un grand écran de 15 pouces, donc horizontal, donc c'est pas comme la Model S ou X de 17 pouces vertical, donc c'est 15 pouces horizontal. Et vous allez voir, il y a quelques sections ici, donc allons voir toutes les sections. Ici à gauche, c'est le statut de la voiture. Donc, vous allez voir, la voiture est garée en ce moment. Et vous allez voir le petit icône de la voiture. Donc, vous pouvez ouvrir le coffre en avant ou arrière, comme je vous ai montré il y a un instant. Et vous pouvez aussi ouvrir le charge port. Ici, vous allez voir trois petits icônes. Ici à gauche, c'est la caméra d'en arrière. Ici, la petite éclair, c'est pour voir l'état de charge de la voiture. Et ici à droite, c'est Voice Command. Donc, vous pouvez dire « Drive to McDonald's ». Et voilà, ça va vous conduire à McDo. Et en dessous ici, vous allez voir un petit icône pour les essuie-glaces. Donc, voilà, « Turn on ». Donc, vous pouvez ajuster la vitesse. Naturellement, s'il pleut beaucoup, vous voulez sur 4. Mais bon, off. Pour l'instant, au moins. Ensuite, vous allez voir trois petits points ici. Donc, ça veut dire qu'il y a des menus à gauche et à droite. Donc, si vous
swipe comme ça, vous allez voir l'état des pneus, donc Tire Pressure Monitor. Naturellement, il n'y a pas de numéro ici parce que la voiture n'est pas en train de rouler, mais donc ça devrait dire comme 46 PSI, etc. Pour retourner au menu d'avant, vous allez swipe à gauche comme ça. Et pour aller ici à gauche, encore une fois, swipe, et vous allez voir toute l'information de la manière que vous conduisez. Donc, watt hours per kilometers, etc. Trip A, trip B, et aussi le odometer si vous voulez voir ça. Quelques petites autres affaires. Vous pouvez voir combien de charge vous avez de reste. Donc ici, c'est park parce que nous sommes garés. Par contre, si je vais allumer la voiture, juste voilà, vous pouvez voir tous les icônes. Vous pouvez voir Park, Reverse, Neutral Drive. Donc, si je mets la voiture en drive, maintenant, vous pouvez voir la voiture et ce que la voiture voit autour. Naturellement, on n'est pas sur la rue maintenant, mais en général, il va y avoir des lignes, les voitures, des cyclistes, etc. tout autour. Ici, c'est Hill Hold. Donc, en ce moment, c'est comme le parking brake. Mais par contre, si j'appuie sur l'accélérateur juste un petit peu, voilà, 0 km/h. Et ça va augmenter au fur et à mesure que vous conduisez. Maintenant, pour la section droite, c'est très similaire à celle de la Model S et X, donc si vous ignorez cette section. Donc ici en haut, vous pouvez barrer ou débarrer la voiture. Il y a l'heure, la température à l'extérieur, le petit logo Tesla ici, vous pouvez voir l'information de la voiture et vous pouvez aussi avoir les Easter eggs. Donc par exemple, le tout nouveau le truc de fart. Nice, donc c'est assez drôle, mais bon. Ici, c'est tous les driver profiles, donc vous pouvez avoir vos profils, ajouter des profils, etc. Homelink, Data Connection et aussi, voici le Bluetooth, donc si vous voulez connecter votre téléphone pour écouter de la musique, synchroniser votre calendrier ou faire des appels, ça sera ici. Et juste en dessous ici, donc c'est la navigation, c'est identique à Model S et X. Donc ici en haut à gauche, vous avez Navigate, donc vous pouvez mettre n'importe quelle adresse. Voilà. Et donc ça va vous dire toutes les instructions. Ça va prendre 9 minutes, 2,1 km et on devrait arriver à E49. Mais bon. Donc encore une fois, c'est comme votre téléphone Google Maps, c'est juste pinch and zoom. Ici à droite, vous pouvez zoom in, zoom out, mais aussi comme ça. North up, heading up, ou il y a un autre mode, mais c'est quand vous avez une destination. Donc voilà, vous pouvez faire north up, guidance, trip, etc. Ici à droite, vous pouvez la sélectionner. Donc maintenant c'est en Google Earth, mais vous pouvez aussi avoir juste dans l'état normal comme ça. Si vous voulez aussi, vous pouvez avoir les conditions de trafic. Donc ça c'est le feu ici. Voilà, donc naturellement nous sommes à Montréal, donc il y aura beaucoup de orange, beaucoup de rouge. Surtout avec la construction ici, mais bon. Ici, vous appuyez sur la petite éclair ici, donc ça va vous montrer tous les chargeurs rouges, ça c'est les superchargeurs, mais si vous appuyez sur la petite éclair, vous allez voir tous les points gris, et donc ça c'est les destination chargers, donc les chargeurs niveau 2 de Tesla. Ensuite, la petite prochaine section ici, en général, il y aura une petite barre de musique ici. Donc, vous pouvez voir, présentement, j'écoute Back Down de Bob Moses. Mais vous pouvez press play, pause, changer la chanson, etc. Mais vous pouvez aussi swipe up. Donc, maintenant, vous avez plus d'options, mais ça cache un peu la navigation. Donc, maintenant, avec les options, vous avez vos favorites, top stations, DJ series, genre. Et ici, en bas, vous avez radio, streaming. Si vous avez connecté votre téléphone, vous pouvez jouer avec ça. TuneIn, USB et aussi Search Any Music. Voilà, si on search YouTube, vous pouvez écouter à YouTube, etc. Et maintenant pour la barre en bas, tout à fait à droite, vous avez le volume. Donc vous pouvez ajuster le volume ici. Mais c'est plus facile si vous glissez votre doigt comme ça. Et voilà. Donc ça c'est pour les windshield defrosters, etc. Ici à droite c'est pour les bancs chauffants du passager, bancs chauffants du conducteur. Et maintenant ça c'est l'air climatisé. Donc pour contrôler tout ceci, vous pouvez augmenter la température comme ça
Ou comme la musique ou le volume, vous pouvez slide comme ça. Et voilà, le plus chaud, le plus froid. Voilà, vous voyez un peu de rouge, un peu de bleu. Voilà. Et naturellement, vous pouvez beaucoup ajuster si vous appuyez sur le petit fan ici. Donc, voilà. Donc, maintenant, il y a beaucoup d'options. Donc, ici en haut, Keep Climate On. Climate will turn off after you leave the car. Off, on ou dog. Donc, c'est dog mode. Si vous avez des chiens dans la voiture, vous pouvez faire ça. L'air climatisé, allumé ou non. Vous pouvez ajuster la puissance de la ventilation ici. Recycle the air in the car. Ici, ça c'est vraiment intéressant. Donc, c'est nouveau avec la Model 3. Vous allez voir que il n'y a pas vraiment de vents nulle part. Donc, c'est juste un vent vraiment. Et vous pouvez ajuster. Donc, vous voyez XY. Et donc, vous pouvez ajuster comme ça. Donc, c'est vraiment cool. Ça fonctionne super bien. Et voilà. Mais, donc, vous allez voir que c'est en train de montrer qu'il y a l'air qui sort. Et si on enlève ici, donc maintenant c'est vraiment juste au pied. Donc, ça, naturellement, il n'y a aucun air qui sort ici. Par contre, voilà. Maintenant, c'est le retour. Donc, vous pouvez ajuster où l'air va, ok, la tête, etc. Vous pouvez aussi l'éteindre. Et ici, en bas à gauche, vous allez voir, c'est où vous allez chauffer tous les bancs si vous voulez. Voilà. Et là, all off. La prochaine icône ici à droite, c'est toutes les applications. Donc, c'est comme la Model S et X. Vous allez voir, voilà, calendrier. Si vous avez votre téléphone de connecté, vous pouvez voir le calendrier. Energy, donc c'est pour voir votre consumption de 10 km, 25 km à 50 km, instant range ou average range. Voilà. La prochaine ici, c'est le web. On ne peut pas regarder des vidéos présentement, mais ça se peut que quand vous êtes en train de charger ou vous êtes garé, qu'on peut regarder des vidéos, mais présentement, la version, en filmant cette vidéo, on ne peut pas regarder des vidéos. Mais oui, on peut faire des petits Google Search, etc. Prochain ici, caméra. Donc, vous pouvez conduire avec la caméra comme ça. Par contre, comme vous voyez, vous ne pouvez pas vraiment voir la navigation. Vous pouvez aussi, musique et caméra. Donc, vous voyez un peu la musique et la caméra, mais encore une fois, vous ne pouvez pas voir la navigation. Donc, c'est comme vous le voulez, mais bon. Prochain ici, c'est charging. Donc, vous pouvez voir l'état de charge, mais c'est exactement le même que ça ici. Donc, bon. Et Hoi Hoi ici, donc c'est où vous allez faire des appels si vous avez votre téléphone connecté. Et la dernière section ici, en bas à gauche, c'est tous les controls, tous les settings. Donc, la première petite tab ici, c'est Quick Controls, comme vous voyez. Donc, c'est les phares d'extérieur. Vous pouvez ajuster les miroirs ou le volant ici, mais donc je vais vous montrer plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Vous pouvez plier les miroirs, window lock, vous pouvez aussi ajuster la luminosité. Ici, lights, donc encore une fois les phares à l'extérieur, les dome lights, donc ça c'est les petites lumières ici que vous pouvez allumer ou non. Ambient lights, ça c'est les petites lumières dans les portes. Auto high beams, headlights on after exit, steering wheel lights, donc ça c'est juste les petites lumières sur le volant. C'est pas vraiment utile, mais si vous aimez pas les lumières, vous pouvez les éteindre ici. Prochainement, il y a locks, donc vous pouvez barrer toutes les fenêtres ou child lock, hand lock on park, walk away door lock, c'est bof. Display ici, donc display mode, donc si c'est la nuit, vous pouvez avoir la nuit, ou si vous préférez night mode, voilà, mais moi j'aime avoir dans auto, donc c'est presque 1 heure l'après-midi, donc naturellement c'est le jour. Encore une fois, vous pouvez ajuster la luminosité ici. Screen clean mode, donc s'il y a beaucoup de fingerprints, vous pouvez les essuyer, ensuite il faut juste tenir, voilà. Naturellement, vous regardez la vidéo en français, donc j'assume que vous parlez français et j'assume que vous voudrez avoir la voiture en français. Donc, pour faire cela, c'est ici, voilà, displays, ensuite language, français canadien.
Ensuite, tout l'écran va être en français. Ici, c'est surtout utile si vous allez aux États-Unis, par exemple, parce que vous pouvez switch de kilometers to miles. Donc, vous voyez ici 161, c'est 259 kilomètres. Vous pouvez ajuster toute la température. Energy, donc, si vous préférez avoir un pourcentage, donc 52%, c'est 200, presque 60 kilomètres. Et time format, si vous préférez avoir l'heure de 24 heures, vous pouvez aussi avoir ça. Driving ici, donc vous avez l'accélération chill ou standard. Donc standard, c'est naturellement plus vite. Steering mode, comfort, standard, sport. Sport, c'est plus rigide. Confort, c'est un peu plus lisse pour le volant. Regenerative braking, standard, low. Donc standard, c'est vraiment comme full. Et low, donc ça va être similaire à une voiture à gaz. Donc c'est lorsque vous lâchez l'accélérateur, au lieu de régénérer et ralentir, ça va plus ou moins juste coast comme une voiture à gaz normale. Ici, creep, stop, start. Donc creep, ça c'est aussi similaire à une voiture à gaz. Donc si vous lâchez les freins, donc la voiture va commencer à bouger tranquillement, pas vite, à 2, 3, 4 km par heure, whatever c'est. Mais si vous voulez vraiment l'expérience 100% Tesla, vous voulez pas creep mode. Prochainement, il y a autopilot, il y a quelques petites options ici. Auto steer, voilà, forward collision warning, blind spot. Donc c'est des options ici que vous pouvez jouer avec. Navigation, si vous voulez pas avoir des ferries, des toll roads ou des HOV lanes, vous pouvez ajuster ça ici. Et si vous voulez avoir la voie ou non, où c'est turn left on this street, vous pouvez augmenter ou baisser ou même mute la voie. Et pour ouvrir la boîte à gants, c'est juste ici. Donc sur n'importe quel display, ça va toujours être là. Glove box, voilà. Donc maintenant pour le volant, au milieu, naturellement, c'est pour klaxonner. À gauche, c'est pour contrôler la musique, donc volume augmenter, baisser, voilà. Pour changer les chansons, il faut aller à droite, comme vers le logo de Tesla. Si vous appuyez une fois, c'est pour mettre la musique en pause. Si vous appuyez une autre fois, c'est pour recommencer la musique. Ici, à droite, c'est pour ajuster la distance entre vous et la voiture en avant de vous pour Autopilot et le Cruise Control adaptif. Et aussi, si vous appuyez et tenez le bouton à droite, ça va être le voice command. Donc, vous pouvez dire Take me to McDonald's. Voilà, j'ai utilisé cet exemple auparavant, mais je vais l'utiliser encore. Et voilà, donc ça c'est le volant. Donc le volant est utilisé aussi pour ajuster les miroirs et le volant. Donc si vous allez à Controls, Quick Controls, vous allez voir deux petits menus ici. Si vous appuyez sur miroir, vous allez voir à gauche et à droite. Et donc si vous appuyez sur à gauche, ici vous allez ajuster, voilà, en bas, en haut, à droite, à gauche et pour l'autre aussi. Et si vous voulez ajuster le volant, même procédure, vous allez en bas à gauche, Quick Controls, ensuite vous appuyez sur Steering Wheel. Et donc si vous allez sur ce scroll wheel en haut, voilà, ça va aller en haut, en bas. Et si vous tenez, ça va, voilà, ça s'ajuste tout avec cette petite balle ici. Et donc, sur le thème d'ajuster des choses, vous pouvez aussi naturellement ajuster votre siège. Donc, si vous êtes le conducteur, ça va être à votre gauche ici. Donc, il y a un type de L et aussi un cercle. Donc, la partie en bas du L représente la partie que vous êtes assis dessus. Voilà. Et la partie verticale, c'est votre dos. Voilà. Et le type de cercle, ça c'est pour le lumbar support. Donc, vous ne pouvez pas voir ce qui arrive en ce moment, mais mon dos est en train d'être ajusté. Et pour le côté passager, c'est à votre droite. Donc pour conduire la Model 3, il y a une étape d'extra à faire comparée à la Model S et X. Donc si vous appuyez votre pied sur les freins, vous allez drive, vous allez voir que il faut taper la clé juste au cup holders ici. Donc si vous prenez la clé, vous allez, voilà, juste ici. Ensuite, vous pouvez conduire.
Donc, une fois que vous conduisez et vous voulez utiliser Autopilot, naturellement, il faut avoir le petit volant ici pour indiquer que votre Autopilot peut être utilisé. Nous sommes dans un garage maintenant, donc ça va vraiment pas fonctionner. Mais pour l'utiliser, il faut tirer 2 fois sur ce levier en bas. Donc, naturellement, ça va pas fonctionner. Mais juste pour vous montrer, voilà, donc Auto Steer Temporarily Unavailable, Cruise Control. Donc c'est une fois tout à fait en bas pour Cruise Control lorsque vous êtes en train de conduire et 2 fois pour Autopilot. Mais ce stock, c'est juste comme Model S et X, donc tout à fait en haut pour aller en reculant, un peu pour Neutral, tout à fait en bas pour Drive et le petit bouton ici pour garer la voiture. Maintenant ici, le Turn Signal, c'est un peu différent que Model S et X, donc pour commencer, si vous appuyez comme vers la route ici, c'est pour allumer les phares, les high beams automatiques. Et si vous le faites encore, c'est pour les éteindre. Et si vous le tirez une fois vers vous, c'est pour allumer juste un flash de high beam. Et voilà. Et donc ici, ça c'est où c'est un peu différent comparé à Model S et X. Donc si vous voulez tourner à gauche, naturellement, vous allez aller tout à fait en bas. Mais une fois que vous lâchez, ça va retourner à l'état neutre, donc le neutral position ici. Mais vous entendez que c'est toujours allumé. Donc pour éteindre ou annuler, il faut aller une demi fois en bas ou une demi-fois en haut. Voilà. Même chose pour à droite, donc si vous signalez à droite, ça va rester comme ça, demeurer comme ça. Et il faut juste aller demi pour canceller. Voilà, donc tout à fait en bas pour aller à gauche, tout à fait en haut pour aller à droite et juste demi pour annuler. Et naturellement, si vous voulez signaler, mais temporairement, donc si vous voulez aller à droite, ça va être juste demi en haut. Et pour gauche, c'est demi en bas. Donc super, vous avez pu rentrer dans la voiture, vous avez utilisé Autopilot, vous avez conduit, vous avez accéléré un peu. Mais maintenant, comment est-ce qu'on sort de la Model 3? Donc, si vous êtes sur le côté gauche de la voiture, ça va être juste ici à votre pouce. Et voilà, c'est un petit bouton que vous appuyez. Ensuite, vous poussez. Encore une fois. Voilà. Donc, il y a actuellement beaucoup d'espace dans la Model 3 pour mettre des affaires. Donc, dans chaque porte, il y a un petit compartiment où vous pouvez mettre une bouteille d'eau, peut-être votre téléphone. C'est assez d'espace. Ici, au milieu, il y a 2 petits compartiments où vous pouvez mettre peut-être une petite sacoche, votre portefeuille, etc. En avant, il y a naturellement le coffre en avant, le frunk, qui n'est pas immense, mais vous pouvez quand même mettre des sacs à dos, peut-être des épiceries. Et naturellement, il y a le coffre en arrière qui descend encore plus pour avoir amplement d'espace. Et vous pouvez aussi baisser les sièges ou le banc derrière. Et voilà l'aperçu de la Tesla Model 3. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions, peut-être même clarifié des concepts. Mais c'est important à noter, donc j'ai filmé cette vidéo en mai de 2019, donc ça se peut très bien que quand vous conduisez la voiture, la version de software est complètement différente. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas de nous contacter et on sera heureux de répondre à toutes vos questions. Donc sur ce, merci de regarder et à la prochaine.